C'est toujours un plaisir chaque fois pour nous rentrer la caillou, pour porter pour vous un nouveau numéro ou un point, magazine ça qui commente et puis analyser l'actualité avec invité. Dans ce semaine ça, nous pourrons aller aborder question droit monde de manière générale, mais nous allons pencher tout sur question sécurité puisque les pas un secret pour personne monde depuis quelque temps quartier de non droit retourner prend même non ça. Et il y a deux zones nous sommes capables de dire qui avant 2004 pas dans quartier dans liste quartier non droit qui vient à plage. Dans le moment côté la police là qui est là pour protéger vie et bien dit la fait travail li bandit exam mettez tête sur un groupe qui est G9 et Ali. Yo fait démonstration force la journée coulant nuit. Yo fait exécution Jean Yovlé sans personne monde pour capable dire rien. Est-ce que la société a regardé ça comme ça? Avec moi, pendant une heure de temps, nous pourrons retourner sur la question droit monde et puis sécurité avec Marie-Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable du programme dans RNDDH. Nous allons tourner tout de suite après. Merci parce que vous choisissez Télé-Kiskeya ou suivre l'émission Rond-Point, magazine ça qui passe chaque dimanche à 8h à soir et puis il gagne deux reprises. Une qui fait mardi matin à 10h, l'autre là c'est jeudi 4h après-midi. C'est un plaisir pour me gagner avec moi en femme parce que n'est pas toujours facile dans l'émission ça pour joindre des femmes viennent discuter questions politiques en général. Et mesdames yo anti-gens et pas toujours prendre devant scène là. Marie-Rosie Auguste du Sénat, c'est vraiment un plaisir pour me gagner sur le plateau Rond-Point. Et bonjour, c'est un plaisir pour nous avec nous aujourd'hui, pour nous avec tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Rond-Point. Et donc, oui, nous pourrons parler sur l'actualité et surtout sur la question de Amonio. Merci pour l'invitation. Ou c'est responsable programme dans le réseau national défense droit monde RNDDH. Dis-nous globalement comment la situation droit monde est dans le moment où on a parlé là. Dans le moment où on a parlé là, en fait, nous avons commencé par dire que la situation générale de droit monde est une situation qui est très préoccupante en Haïti. Pour qui ça nous a dit, c'est parce que en réalité, tout indicateur est rouge. Les n'a parlé de droit monde, généralement, n'a parlé d'un état de droit. Et un état de droit veut dire que, par exemple, l'institution républicaine a marché, gagné des élus qui en poste, et gagné tout, nous t'a dit, par exemple, appareil justice là a marché, a fait travail, tout pouvoir yo connaît qui rôle yo gen pour occuper et yo été dans place sans que pas empiéter sur l'autre pouvoir yo et il fait bon vivre généralement dans un pays côté gen état de droit qui établi et je dis à clair que en Haïti situation c'est pas ça du tout que lié et c'est peut-être ça que nous dit que tout indicateur yo rouge. Que nous prenons droit civil, droit politique, droit économique, droit sociaux et même droit culturel, peuple haïtien, c'est tous les jours que vous foulez au pied. Nous ne sommes pas capables d'entrer dans tout exemple. Cependant, on nous garde rapidement. Et sous question identité, nous ça cap passé journée jeudi avec un enregistrement forcé de dermatologue, code dermatologue ça que autorité étatique voulait à tout prix que nous rentrer là-dedans pour nous caguer identité nous alors que nous connaissons toute irrégularité qui était entaché processus ça qui menait à code ça. D'ailleurs, c'est président lui-même qui t'a dit dans une interview que le tabac que c'est lui-même qui choisit firme allemande ça dermatologue malgré que le Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif émettent deux avis contraires, deux avis défavorables à ça. Et certainement, nous connaissons tout que il y a un pile corruption qui était déjà dit qui gagne qui entaché processus ça. Là nous parler par exemple de droit politique. Journée jodi a qui s'est passé. Nous gagnons dans pays a un élu qui est en fonction et c'est président république là. Nous connaissons que tout magistrat qui étaient des élus journée jodi a c'est des nommés et c'est des agents intérimaires que yo et nous gagnons un Sénat qui est dysfonctionnel. Si là qui a un mandat toujours, yo pas travail parce que justement pouvoir législatif là donc les dysfonctionnel nous gagnons un pouvoir judiciaire qui marie en bas pied table exécutif là et
qui en grève, qui souvent en grève parce que justement gagné nan yo, là n'a parlé de certains magistrats, greffiers et huissiers qui a dénoncé conditions de travail yo et yo gen raison pour faire et faut que nous dit tout que gagné yon bon l'autre tout qui gagne problème par le fait que palais de justice yo localisé dans des zones qui très difficiles en matière de sécurité. Nous par exemple palais de justice Port-au-Prince et par conséquent il est difficile pour yo travail et même jantou nous connaît tout problème qui gagne dans question nomination et juge yo dans question renouvellement de mandat yo vinn fait que en réalité pouvoir judiciaire là nous pas qu'à dire que c'est un pouvoir qui est indépendant. Donc là, nous prenons ne serait-ce que cet exemple, ça seulement nous comprendre que ça qui passe en Haïti, il n'y a pas aucun rapport à la question de droit monde. Nous pas même besoin d'entrer dans les droits socio-économiques. Nous connaissons pourcentage de population qui ne travaille là, est très élevé et pas oublier que le n'a parlé de monde qui pas travail, nous a parlé de monde qui a doué en âge de travailler. Et pourcentage qui a une qualification tout pas arriver jeune rien pour faire. Exactement. Et justement pourcentage monde qui en âge de travailler qui chita la caillou pas fait rien, il dit que li avoisiné entre les 66 et 70%. Donc ça veut dire que c'est très élevé. Même j'entends il y a des autres monde qui a le travail mais en réalité yo levé, yo déplacé mais c'est pas et yo pas touché par rapport à ça y a fait ou du moins yo pas fait un bagage qui vraiment tenu compte de capacité de ça que ka remettre sur le travail. Maintenant, les n'a regardé tout et question droit au logement et tout à l'heure où font parler de quartier défavorisé tout le monde dans qui conditions moun a vivre en Haïti dans quartier défavorisé là n'a parlé de moun qui a vivre en battante qui vivre et dans ti caille qui fait avec et tol par exemple tout cocaille là c'est tol gagner c'est des blocs mais vraiment désagrégés mais parallèlement dans des autres quartiers qui ta quartier résidentiel yo moun pas ka payer caille là parce que caille yo excessivement cher là donc ça montrait que en réalité déséquilibre tout gain dans la société en sens ça en pile déséquilibre et tout le monde obligé toute la sainte journée à essayer jongler en Haïti pour soit vivre. Les difficile. Les n'a parlé de droit à la manger, ils sont l'autre gros tête chargée. Nous connaissons que gagné un dernier rapport qui sorti et qui dit que Haïti vraiment son ligne rouge en termes de menaces qui gagnent sous famine que population en cas victime parce que y a plus monde qui victime de famine dans le pays comme nous connaissons dans le temps il y a des départements et tant qu'au nord-est surtout départements qui enclavés tant qu'au nord-est et puis sont moins de mesure quelques zones dans le sud-est tant que les orangers qui connaissent des histoires de famine, mais je ne dis pas ces populations en général qui risquaient de gagner effet nous t'a dit de famine ça mettait avec toute question inflation que nous contendait économistes a parlé sur yo a tiré allons dire mieux et sonnette d'alarme sur le fait que nous gagnons un good qui a dévalué nous gagnons un pays qui pas produit en tout cas pas suffisamment pour la population à manger et nous gagnons tout malheureusement tout ça n'a utilisé pratiquement c'est l'autre bord pour y sortir donc ça montre que nous en Haïti, je ne dis pas, nous sommes en crise. Depuis qu'on a parlé de droits humains, égale crise. Mais là, nous avons parlé de la situation de droits humains dans l'autre période. Nous avons dit qu'il y a un petit genre spécial parce que nous avons une question de pandémie qui a ravagé le monde et Haïti, comme pays, pas épargné. Dis-nous, comment, dit globalement tout par rapport à la question sanitaire, là, droits prisonniers, par exemple, dans prison, agents pénitentiaires, comment ça y est tout? D'abord, il faut que nous commencions par dire que nous, quand même, en Haïti, et remettez en question, nous avons dit tout pronostic, parce que les scientifiques ont fait, en tout cas, de pronostic qui était très alarmant, et il faut que nous soyons d'accord que nous plus sous bonne route là, en ce sens que pas gagner autant de monde mourir que tu pensé. C'est vrai que yon monde mourir déjà un monde de trop, mais nous quand même penser que la situation va arriver aussi grave que tu pensé là. Et il faut que nous disions que tout de suite après que l'autorité de l'État a dit que il y a 2 cas de monde qui malade de COVID-19, qui atteint de COVID-19 dans le pays, il y a une direction administration pénitentiaire qui travaille sur un plan de contingence qui a plusieurs niveaux. Premier niveau, c'était empêcher que COVID-19 rentre dans la prison. Deuxième niveau, c'était arriver par soins à Sila qui t'apprend COVID-19 si jamais COVID-19 t'a rentré dans la prison. Et puis certainement, troisième niveau, qui était surtout plus important, c'était mettre
mettez en place, nous t'a dit, des centres de santé régionaux pour prendre en charge détenus qui sont malades de COVID-19. Malheureusement, l'autorité de l'État n'a pas de plan de contingence ça et il n'a pas vraiment prêté attention à lui, il n'a pas fait suite à lui. Et parallèlement, il faut que nous disions que il y a un pile prison dans le pays qui gagne monde qui a COVID-19 là-dedans. Oui, mais un pile problème, tout c'est question surpopulation carcérale là, qui c'est déjà un côté chargé. Surpopulation carcérale et c'est ça que fait c'était une raison tout d'ailleurs que l'autorité pénitentiaire tient à ce que le travail son plan de contingence pour éviter avant tout que COVID-19 rentre dans la prison parce que comment condition est on a parlé de surpopulation carcérale nous avons mis chiffre sous lui nous avons espace carcéral total qui peut recevoir 3000 personnes et journée jodi nous avons avoisiné 11 000 personnes donc nous avons comprendre c'est presque 4 fois plus que capacité que prison a recevoir donc moun yo pile sous pile, yo souffle dans souffle, yo dans des séries de cellules qui t'a supposé gagner 10 moun, 80 moun là-dedans yo dans des cellules qui pas éclairées, qui pas aérées et gagner en pile côté justement parce que quantité moun qui gagne en prison, li pas répondre à quantité agent DAP qui t'a direction administration pénitentiaire qui t'a doué là pour et assurer garde moun sa yo, autre responsable prison qu'on décide OK, pas de récréation du tout. Yo seulement permettre moun yo sortir puis aller faire toilette yo, après ça retourner dans cellule là. Donc ça veut dire c'est des moun donc santé yo déjà affaibli en raison de régime pénitentiaire que yo là-dedans là. Et malheureusement tout nous-mêmes en Haïti, nous pas vraiment gagné en différence à maison côté pour nous taquin des moun qui en détention préventive avec moun qui t'a supposé dans prison en tant que tel qui a purgé une peine de prison, nous mettons tout le monde au même côté. Donc ça fait que depuis un moun même si l'hypoco jugé, li gen temps dans un régime pénitentiaire et il faut le dire, le régime pénitentiaire en Haïti, c'est un régime qui est inhumain et qui soumet les gens qui sont en prison à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Mais comme nous dit, le COVID-19 rentré dans la prison, c'est vrai que nous n'avons pas gagné des informations qui t'a dit clairement qu'il y a des décès qui sont liés à COVID-19. Mais malheureusement, il faut le dire aussi, dans la prison, il y a gagné des petits dispensaires. Et dispensaires, il n'y a pas qu'à prendre en charge les gens qui atteignent de COVID-19. Cependant, il y a quand même traité, nous t'a dit, symptômes que mon yo bayo après ça yo revoyer dans cellule là parce que de manière générale ti espace qui servi de dispensaire là yo pas ka kembe moun nan trop longtemps là-dedans parce que faut que quitter espace pour si gen l'autre détenu qui malade et par conséquent yo revoyer encore dans mi-temps l'autre moun yo ça veut dire nous pas connaît est-ce que c'est des détenus qui retourner dans espace yo avec l'autre détenu qui risque bayo maladie à tout est-ce que le fait que tu traité symptômes yo veut dire que c'est des détenus qui guéri les attendez ça scientifique a dit nous pas quoi mais nous gagnons quand même tout responsable dans la prison qui devant des choix que tout le temps est obligé faire. Mais là m'a regardé gagner de prison côté dispensaire gagne deux cabanes et gagne pas gagne carbone du tout. Gagne pas gagne carbone mais ce qui j'ai au point arriver on t'a capable dire et soigner moun sa yo qui gagne COVID-19 là sont tête chargée. Oui et puis nous quand même pas utiliser trop gros mots et pas soigner c'est plus nous t'a dit essayer ouais c'est abayo par exemple nous gagne des prisons côté nous connaît yo décidé yo bay prisonnier thé chaque matin. Et un peu temps pour prévention à COVID-19 même jantou nous connaît gen prison tant que Grande Rivière du Nord côté que ministère santé aller là fait test li joindre des moun qui malade li retirer yo li mettre yo et en quarantaine et après ça il va jamais tourner. Donc responsable prison gen moun yo qui non l'autre cellule qui en quarantaine ni pas compte qui ça pour le faire ministère a pas jamais tourner etc. et puis c'est fini même jantou au niveau de prison civile Jérémy pour le finir supposé tout mais c'est des moun tout que yo fait test yo ouais que yo malade mais c'est autorité sanitaire qui dit que yo gagné un protocole de prise en charge donc ou pas qu'à protocole de prise en charge ou pas qu'à seulement venir ou faire examen et puis pour mon nom mettre le sous côté faut ne serait-ce que parler avec elle pour dire accompagnement. Même j'entends par exemple au niveau de prison civile Jérémy, nous connaissons que yo était en processus pour y faire des tests. Yo commencé faire tests au fur et à mesure y a avancé, yo rendu compte que yo vinn gagner en pile positif, après ça yo pas continuer encore. Et le ministère là pas tourner encore. Que tout le monde
C'est dépendamment de quantité de chiffres qui arrivent à joindre, il dit ah, c'est évident que 80% de monde ça est positif. Ou du moins c'est ce que yo dit dans tête yo tout que bon sachant que nous pas gagner on va le faire avec yo. Donc pas besoin de continuer faire test yo parce que de toute façon ça alarmer yo, ça alarmer reste population carcérale là tout et donc yo décidé yo pas mettre pied mais le ça nous ka imaginer tout qui ça responsable prison lui-même li gain pour le gérer. D'autant plus que gagne un problème qui est récurrent qui c'est alimentation prisonnier yo parce que yo pas renouveler autorité centrale yo pas renouveler stock de nourriture yo attend yo pas renouveler de produits avariés tout. Produits avariés, yo pas renouveler stock de nourriture yo tout en quantité suffisante pour permettre que tout le monde en prison est capable de recevoir au moins 2 repas par jour, genre que règlement interne établissement pénitentiaire en dit là et même genre tout yo pas renouveler frais de condiment yo ba yo parce que malgré yo ba yo stock de nourriture là yo gon l'argent yo supposé ba yo pour acheter gaz pour préparer manger yo pas fait attend donc ou imaginer ou le par exemple c'est un centre carcéral qui dans département l'ouest là yo pi près et que yo même yo gen problème ça on essaie imaginer qui ça cap passer dans Grande Rivière du Nord qui ça cap passer Port-de-Paix qui ça cap passer Jérémie c'est des côtés situation très grave et tout le monde yo tout détenu yo tout l'autre monde agent DAP qui affecté dans prison yo j'ai viré vers responsable prison nous gagne des prisons côté par exemple c'est responsable prison lui-même qui a fait dette dans des boutiques ou bien des dépôts dans département pour essayer quand même bay moun yo au moins si on repas par jour là écoute comme ça venir li pral passer et souvent yo payer la cop par yo parce que même le yo voyé dit et autorité centrale yo que yo fait dépenses yo tellement prend temps que yo même pour yo capable kembe capacité ça et puis bonne relation que gagne dans communauté côté yo obligé payer la cop par yo. Mais là aussi on tourne sur question ta capable dire et en dans quartier populaire. Nous avons l'impression que nous retournons vers 2004 encore. Et je dis en réalité, situation dans le quartier populaire est très grave, mais elle est pire que ça qu'on a passé en 2004. Et pour qui ça nous dit? C'est parce que j'en ai alerté déjà l'opinion publique là sur ça. Nous gagnons un processus accéléré de gangstérisation de pays. Nous gagnons dans tout quartier défavorisé dans le pays des gangs qui sont installés et c'est l'autorité l'État qui a baillé aux armes, qui a baillé aux munitions et qui en plus a baillé l'argent pour être toujours capable de continuer à mener ça qui a mené. Mais OK, on faut tirer ton moment. On nous analyser qui intérêt que l'autorité l'État a gagné pour faire des bagages comme ça. Il a gagné des intérêts politiques et des intérêts électoralistes. Cependant, il a fait un jouet qui est très fin avec la population. Il a utilisé la rivalité qui déjà existait entre gangs armés pour même régler les questions politiques. Pour qui ça y a une rivalité généralement entre gangs armés, c'est parce que de manière générale, gang armé a un territoire. Et territoire là, les fait territoire là rapporter l'argent. C'est ça que fait nous-mêmes dans le secteur droit nous dit c'est des territoires côté yo a opérer. Par exemple, c'est des territoires côté des gros business, c'est un territoire côté que il y a un pile machine qui passe, des gens qui pourraient le travail, c'est un axe qui est très fréquenté. Et les territoires ça c'est sous responsabilité gang X lié ou après par exemple que gang Y besoin prendre la main parce que ils comprennent que territoire ça a gagné en pile potentialité économique. Mais maintenant autorité l'État même utiliser rivalité de ça donc qui déjà existait pour eux même pour capable régler question politique question électoraliste. Et je ne dis faut que tout le monde fourre ça dans tête yo, les n'a parlé de gangs armés, nous pas parler seulement de questions économiques, nous a parlé tout de questions politiques. Parce que yo utilisé gang yo pour yo capable gagner électorat. Mais là on regarde dans massacre la Saline jusqu'à présent malgré divers rapports sortis qui montraient à clair implication des autorités dans l'État mais rien pas jamais arrivé fait comme ça. Rien pas jamais arrivé fait parce que premièrement nous gagnons gang armé qui gagne protection
et l'État, protection caractérisée de monde qui au plus haut niveau de l'État. Et deuxièmement, parce que je ne sais pas là, nous gagnons un appareil judiciaire qui est dysfonctionnel. Donc, on est par exemple, et premier massacre la Saline fait sorti 13 pour arriver 14 novembre 2018. Il y a plusieurs rapports qui fait, même gagné et DCPJ, Direction Centrale Police Judiciaire, qui élabore le rapport et nous connaissons tout que le dossier a été devant un juge d'instruction qui t'a mené enquête. Et j'en connais l'entour, j'en sais là d'ailleurs. Et c'est le calme plat, en lequel nous ne pas parler de ça encore. Et puis, il y a un chef de gang qui était très impliqué dans l'organisation et perpétration de massacre. On a parlé de Jimmy Cherizier alias Barbecue. Eh bien, lui-même, il n'est pas inquiété. Au contraire, tout pendant 2019, là, il y a plusieurs autres attaques qui sont faites sous la salinité là-dedans. Il y a d'autres attaques qui sont faites dans des autres zones, comme Bel Air, qui étaient là dans le tout. Et même, par exemple, en 2020, nous avons un dernier événement qui s'est passé dans le mois de mai 2020, non, Jimmy Cherizier retournait encore. Il faut que nous soulignions qu'en réalité, c'est population victime qui connaît et qui toujours a dit que oui, Jimmy Cherizier était là. Parce que lui-même, il fait être un honneur pour le présent dans le moment attaqué à fait. C'est un vrai chef. C'est un chef, mais c'est surtout un homme craint par le secteur privé des affaires là, parce qu'il demande l'argent de très fortes sommes d'argent que yo bali et en échange pour permettre que yo même continuer gagner activité par yo. C'est un monde qui gagne un gros bois des bananes parce que c'est quoi un petit poulain, un petit protégé de autorité qui est en place yo. Donc effectivement, c'est un homme, il faut le dire, puissant. Mais qui a un mandat pourtant d'elle que la police a cherché. Et c'est même Jimmy Sa qui a fait distribution avec la police. C'est ça, m'davoual. Est-ce que quelque part, c'est pas manquer population respect? Et manquer population respect et surtout attaquer l'intelligence. Parce que 1er avril 2020, justement, c'est Jimmy Cherizier qui a fait distribution avec la police. Et là, on a parlé de monde qui est dans la police administrative, là, monde qui est avec uniforme bleu et crème. On a parlé tout de monde qui est dans l'unité spécialisée police là, qui était avec et qui a fait distribution. Nous ne pas rentrer dans la méthode que tu as utilisée pour faire distribution parce que ça n'a pas gagné du tout à voir avec mesures, nous avons dit principes en matière de distribution de aide, les n'a regardé ça qui vient à redevabilité humanitaire. Nous pas même besoin de faire analyse ça parce que tout le monde ouais, c'est Jimmy Cherizier qui a dit bail là, pas bail là, bail là, pas bail là. Donc ça veut dire que les premières informations sur les potentiels bénéficiaires, pas de gagner ça du tout, c'est Jimmy Cherizier qui t'a fait distribution. Mais maintenant, en entrée de préférence dans distribution en tant que telle, nous voyons que c'était avec autorité, la police que le t'a fait. Il faut que nous disions que distribution ça, c'est un manger qui était sorti dans FAES. Et donc, ça veut dire, j'aime ça dire, Jimmy Cherizier, c'est un homme qui est puissant, qui a un bras long et qui est capable même d'aller manger au niveau de FAES ou, disons mieux, FAES une distribution pour faire appel à lui pour la faire distribution. Mais maintenant, côté nous-mêmes, dans RNDDH, nous dit ça plus grave toujours, c'est lorsque nous essayons de prendre contact avec l'Inspection Générale Police Nationale là pour demander comment ça fait fait. Eh bien, responsable qui était là, qui c'est un inspecteur de police, qui était dans la distribution en tout, il dit dans l'inspection générale que le tap fait distribution avec Jimmy Cherizier, mais pas de compte si c'était Jimmy Cherizier, parce que s'il était compte c'était lui, il pas fait ça comme ça. Et retenez-vous bien, l'inspection générale décidé pas faire suivi à dossier parce que effectivement, monsieur Taka pas de Jimmy Cherizier vraiment. Mais il faut que nous disions que c'est un inspecteur de police qui est affecté dans le commissariat dans Delma. Oui, mais là, il y a un niveau de responsabilité en monde gain. En fonction de poste occupé dans la police, on va dire que ou pas au courant de qui ça Jimmy Cherizier a fait et qui figure tous mes ans. C'est une excuse qui est inacceptable. Et nous pensons dans RNDDH que c'est d'autant plus inacceptable, il est encore plus inacceptable que l'inspection générale lui-même décide de classer le dossier à pas prendre sanction parce que lui croit que effectivement policier ça attaque pas connaître Jimmy Cherizier alias Barbecue. C'est inacceptable totalement. Madame de Sénat, moi, je le moins ouais des spectacles qu'a fait tout près l'inspection générale de la police là, avec qui facilité et gang déployé puis l'ouvrir Mais la police là, il y a une inspection générale qui c'est police des polices, qui suppose qu'il y a des enquêteurs. Mais c'est là tout près Bordelma 2 qui ont base Udmo. Oui, effectivement. Mais il faut que nous quand même disions
nous pas essayer nous t'a dit je nous excuse pour autorité policière ni pour agent qui dans la police là mais faut que nous quand même dit que autorité l'état au plus haut niveau choisi bay bandits armes avec munitions. Ça veut dire, que pensez journée aujourd'hui, nous avons la police qui est politisée? Nous avons la police certainement qui est politisée, mais nous surtout avons la police qui pas gagné dans main yo armes ak munitions pour permettre de colter à ça que bandits yo gen dans main yo. Maintenant, on prend petit temps pour analyser un bagay. Nous gagnons des bandits qui pas jamais à court de munitions. En Haïti, nous pas fait armes, nous pas fait munitions. C'est toute la nuit n'a pas des balles qui tirent tout partout dans le pays. Maintenant, puis bonne question. La police l'a fait qui dit que les saisies des cargaisons. Oui, mais les saisies de cargaison, effectivement, et gagné et la phyto, exactement, qui ça fait, nous pas aucune arrestation qui fait, pas aucun suivi qui fait, et d'ailleurs, je ne dis à côté n'a parlé, nous pas même connaît qui suivi qui fait avec même zam ça. Ça veut dire même zam ça qui soi-disant saisi yo. Et faut que nous disions, les n'a regardé vidéo yo qui circulent généralement sur les réseaux sociaux, c'est toujours en pile armes, en pile munitions. C'est des belles démonstrations. Des belles démonstrations. Des armes tout neuf tout. Mais nous pas même connaît. Est-ce que même monde qui t'a fait rentrer illégalement, est-ce que pas passé par des autres amis pour que yo quand même récupérer les armes yo? Parce que et c'est ça qui manquait nous. Nous gagnons des autorités et dans la police et dans la justice qui pas trouvé que l'important pour continuer à partager avec la population information sur le travail que yo même mené. Il pas suffisant pour nous dire que ou t'es saisi 1000 armes. Nous besoin qu'on ait qui est-ce qui a arrêté, qui l'a jugé, qui l'a condamné et qui peine nous bali. Est-ce que peine proportionnelle à ça le fait? Parce que c'est peine qui peut le faire en sorte qui peut jouer rôle dissuasif et empêcher yon l'autre monde à rentrer dans fait trafic zam dans pays. Je ne jodi par exemple tout à l'heure l'autre a introduit émission ou parler de G9 là qui fait démonstration. Mais nous rendons compte dans RNDDH que dans monde qui t'a fait démonstration, il y a un pile adolescent qui te gen zam long nan men yo. Là nous dans 7 juillet 2020. Des petits monde qui gen zam long nan men yo, cap monter, cap descendre, cap semer la terreur. Donc les n'a parlé, les autorités policières viennent faire démonstration devant ouvert boîte pour montrer mes armes saisies, n'est pas suffisant. Et c'est ça le problème là, justement. Yeah. Mais là, on regarde une autre question, Madame du Sénat. Nous, c'est pas un secret. Garder tout avec, on est capable de dire, comment il a été fait en grande pompe arrestation en armurerie que les M. Larco, puisque il a travaillé à certains moments pour parler national, puisqu'il y a des papiers pour montrer ça. Mais jusqu'à présent, qui ça qui dit ce cas? Oh, yeah. Jusqu'à présent, mais il faut que nous disions tout que, et en réalité, pour appareil justice là, nous pas vraiment qu'à prendre dossier au cas par cas. Parce que nous devons un appareil justice qui est dysfonctionnel totalement. Ça veut dire nous quand même gagné depuis les 10 dernières années environ 70 à 80% de population carcérale là qui est en attente de jugement. Ça veut dire des gens qui ont passé 2 ans, 3 ans, 5 ans et même 10 ans que ont oublié dans le système que n'ont pas jamais jugé. De telle sorte que yon moun pour leur corps effectivement capable de rentrer et lui-même tout lui n'a subi dysfonctionnement ça. Et faut que nous dit tout que les n'a parlé de dysfonctionnement là n'a parlé tout de autorité judiciaire qui décidé pas faire travail. Donc effectivement pas rien qui dit et non pas peut-être non pas parce que pas un juge qui peut-être gondos qui saisit de dossier mais lui-même il doit gagner n'importe 200 dossiers dans cabinet li en chambre d'instruction et par conséquent et dossier à quelque part les vins passer plus bas peut-être. Mais écoutez, c'est très élastique parce que yo pas utiliser méthode first in first out, yo utiliser méthode généralement dossier yo gen intérêt là-dedans parce que nous pensons que justement si tu gagné une méthode premier arrivé premier servi moun qui dans prison yo ou il t'a reflété dans population carcérale là ça t'a veut dire par exemple excusez-moi que les yon moun té arrêté avant même s'il prend en pile temps dans détention préventive il t'a toujours jugé avant l'autre qui vini yo mais nous ouais que gon rentrée sortie qui a fait et qui pas du tout respecté et question ça. Mais est-ce que pas connais mais est-ce que ça veut dire tout quelque part que le fait que la justice là les
pas dire est-ce que c'est boiteux ou bien qui j'en lié, est-ce que l'IPA n'est capable de dire fait justement pouvoir exécutif là et plus et courtiser dans le sens pour toujours pas marcher. Et bon, pouvoir exécutif là de toute façon, il est content ça qui a passé là au niveau du pouvoir judiciaire là. Il est content parce que lui-même il décidé dans question nomination ou bien dans question renouvellement mandat pour le faire ça l'idée le deal, il gagne une mémise, il gagne pied sous coup magistral quelque part. Donc ça veut dire tout autant que yo même au niveau de pouvoir judiciaire là, yo pas frapper pied à terre pour yo dire que malgré tout nous a travail, eh bien, on va toujours jouer ça comme résultat. Mais maintenant, il faut aller plus loin pour faire l'analyse. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, il faut que le juge d'instruction, par exemple, elle connaît qu'il y a un mandat de 3 ans et que plutôt tout mettre dans tête qu'il y a une possibilité pour le mandat pas renouvelé, mais que pendant 3 ans, il travaille. Il fait travail. Or, nous entrons dans... Oui, mais est-ce que le renouvellement, tout quelque part, doit être fait sous base et ça le fournit pendant 3 ans, ça? Renouvellement, en réalité, il est supposé fait sous travail que il fait, même en matière de qualité et en matière de quantité. Tout. Parce que, écoutez, nous quand même gagnons des magistrats qui ont passé une année qui a à peine rendu de ordonnance. Et, ou bien qui peut-être prend quelques sièges et puis ouais que pas fait rien alors que à contrario qu'on voit des autres magistrats eux-mêmes qui vraiment croulent sous travail qui rendent plusieurs ordonnances qui etc qui participent dans audience qui disponible pour audience correctionnelle qui dans audience civile etc. Mais maintenant de toute façon nous supposons gagner une inspection judiciaire qui a fait travail pâle et qui a assuré que effectivement magistrat instructeur là par exemple il rentrait à l'heure dans le bureau et que effectivement il fait travail que il recevoir l'argent pour le faire. Nous, par exemple, nous-mêmes dans la RNDDH, il nous est déjà arrivé de monitorer des cas à côté que un juge d'instruction émet une extraction judiciaire, une ordre d'extraction judiciaire, puis on prend moun dans prison Poté Bali. Le temps pour direction administration pénitentiaire descend avec moun dans Poté Bali, lui-même il gagne temps passé, il gagne temps aller. Donc tout ça pour dire que nous quand même gagnons des magistrats, des autorités judiciaires qui travaillent sur une base d'horaire qui est très fantaisiste. Mais comme moi dit le tout, et autorité exécutive là lui-même, les joignent, nous t'a dit, et les bien content dysfonctionnement ça parce que ça permet de pomper plus toujours. Oui, mais regardez dans qui gens yo nommé au fait yo retiré ministre justice yo nommé l'autre qui te gagné des décisions qui rendent compte comme monde qui est incapable. Donc, est-ce que ça va vous dire que c'est des signaux que pouvoir avoir et tout pour montrer, bon, mais qui ça me voulait faire, moi-même? Il y a 2 signaux en réalité. Premier signal là, c'est que pas de suivi au niveau de l'administration publique là. Il y a un monde qui gagne ça comme lettre dans le dossier, pas ta supposé il y a un monde qui est capable d'occuper des postes encore dans le même niveau ça. En réalité, c'est pas seulement bon, ça c'est promotion pour ministre exactement, c'est ça me d'abord dit, il pas jamais suspendre travail en réalité. Donc c'est pas seulement pour poste ministre que je ne jodi à et mettre Rockefeller occupé, en réalité, c'est lui même tout qui était ULCC et lettre là était déjà dans le dossier. Donc déjà gagné un gros problème en termes de suivi et sous dossier qui a fait dossier personnel. Mais deuxièmement, puisque nous gagnons une équipe qui décide, qui accepte dirigeant un pays comme ça montrait par contre à clair que nous gagnons effectivement un président qui gagne des gros velléités totalitaires pour établir un régime totalitaire dans le pays. Parce que justement, ça qu'a fait là, c'est vraiment, il a l'impression que son culte de la pensée unique. Depuis un monde où dit un bagage qui contraire à sa pensée, moi il faut aller. Et pour qui ça gagne tout pomper ça justement parce que nous gagnons pouvoir législatif là qui absent je ne jodi. Mais là on a pas pour pause et madame du Sénat mais le tourner n'a pas aller regarder et au fait avec qui faciliter révocation au fait et peut-être tout pour qui ça garder comment pouvoir et exécutif là par jamais arriver supporter décision par exemple au ministre justice te prend pour dire que oui livre les gourmets contre gang est-ce que le t'a fait le vrai ou pas mais n'a tourner après pause là. Nous toujours sur Télé Kiskeya, nous suivons l'émission Rond-Point, magazine ça qui passe chaque dimanche soir à 8h et puis 2 reprises, mardi 10h du matin, jeudi 4h dans l'après-midi. Avec moi dans le numéro ça, Marie-Rosie Auguste du Sénat qui est responsable programme dans le réseau national défense droits monde. Dans la première partie, nous avons un petit Jean Gardé, nous sommes capables de dire
de manière générale, la situation droit moun yo, et puis inquiétude non. Bon. Sous gens, il a violé droit ça chaque jour dans le pays. Dans le finissement premier partie, nous avons essayé de garder tout, velléité, nous sommes capables de dire, et pouvoir en place là, gagner des organisations déjà qui nous sommes capables de dire, dénoncer tendance anti-dictature dans l'aide de président a une tendance, même pas certain. Parce que le président, ouais, l'histoire déjà, il comprend ça que fait, même pas certain. Mais là, dans la première partie, moi, je fais une petite comparaison tout petit avec Marie-Rosie pour me dire, est-ce que c'est la situation 2004 là, les mêmes les disent que les pires? Aussi, est-ce que le fait que nous sommes capables de dire quartier au village, quartier de non-droit, qui fait que nous croyons que nous pire qu'en 2004? Et oui, nous pire qu'en 2004 parce que en 2004, 2005, 2006, il y a des séries de zones bien déterminées que tu relais des zones de non-droit. Mais le respect a fonctionné. Tu as levé à la province, lovely. Il y a des gens tout 2004, 2005 et même après qui étaient toujours contre la province non nuit, par exemple. Alors que journée aujourd'hui, nous gagnons, je t'ai dit, une gangstérisation générale du pays. Et deuxièmement, nous gagnons tout un niveau de violence qui, nous t'a dit, plus élevé. Parce que de manière systématique, nous gagnons des gangs armés qui ont appliqué une politique de la terre brûlée. Les au passé, ils ont ratiboisé, ils ont boulé. Journée aujourd'hui, nous avons des gangs armés qui ont tué les gens par balle, par exemple, ou bien à coup de hache, ou bien à coup de manchette, et après ça, qui mettaient du feu sur mon yo. Nous avons des cas de décapitation, nous avons des cas de gens qui ont raché, petit bout, éparpillé corps. Nous avons des femmes qui sont victimes de viol collectif, et surtout des mineurs là-dedans. Donc, c'est peut-être ça que nous dit que c'est plus grave que 2004-2005. Parce que 2004-2005, nous avons des zones, par exemple, Cité Soleil, de manière générale, ou pas passer dans la zone Cité Soleil, ou bien ou passer à un certain moment, bien vite, etc., ou gagner la vie sauve. Or, je dis, c'est tout partout dans le pays. Ou sous champ de masse là, ou risquer victime, ou portail les organes. Tout 2004-2005, tout le monde était portail les organes pour aller prendre machine, pour aller prendre camionnette, pour aller carrefour. Plein de stations au niveau de portail les organes, station pour aller en province. Journée aujourd'hui, situation n'est pas comme ça. Parce que des portails les organes qui n'ont pas cassé. Ou à passer zone bicentenaire, ou non problème. Zone première avenue, deuxième avenue, ou non problème. Toute zone en haut, Tibois, Grand Ravine. Journée aujourd'hui, c'est des zones qui sont impraticables totalement curieux. Et là, comme nous t'avons dit, dans BAB, autorité, l'État, pour qui ça? Parce que justement, c'est ça que vous voulez. Mais ou nous compte tout, sous champ de masse là, les examen circulent sans problème, ils ont fait démonstration. Et la police n'a pas colté ça. Oui, bien sûr, c'est tout partout que les bandits armés ont monté descendre avec Zamio. Et je dis, il faut que nous quand même dire tout un pile policier qui soit de connivence avec bandits armés qui en dans même des gangs armés tout. Donc ça veut dire, je dis, nous non méli-mélo. Mais effectivement, et la police lui-même n'est pas intéressée, les bandits armés à monter descendre exam, à faire démonstration. Mais même genre tout, nous voyons par exemple, ça qui est passé 29 juin avec 6 juillet, côté des gens décidé pour y aller devant le ministère, la justice pour aller faire une manifestation contre l'insécurité. Vous faites un sitting. Un sitting contre l'insécurité. Et nous, qui s'acte réaction policière. Pendant qu'on a dit ça là, je dis à côté n'a parlé là, sorti janvier pour arriver à nos jours, il y a 13 policiers qui tombaient en babal bandit. Ça veut dire population a tombé en babal bandit, policiers tout. Pendant l'année 2019 là, il y a 46 policiers qui étaient tombés en babal bandit. Donc ça veut dire situation d'insécurité généralisée que nous vivons là, même policiers sont victimes de lui. Or, on sitting a fait justement pour demander aux autorités et en tout cas intervenir pour améliorer la situation. Et nous rendons compte que c'est même policiers que ont utilisé, que ont instrumentalisé pour envoyer gaz lacrymogène sur quelques grains de monde. Et le 29 juin, quelques grains de monde à peine qui étaient devant le ministère là.
c'était quoi, environ une quinzaine de monde qui était à peine commencé à rassembler et autorité, on dit la police qui sortit dans unité spécialisée, police la vini, ils ont utilisé une dizaine de bonbonnes de gaz lacrymogène et comme c'est dit presque une bonbonne pour chaque monde qui était présent. Et nous sommes dans 6 juillet, qui gens que c'est vrai, ils étaient campés de loin, mais ils utilisé des appareils pour voyer bonbonnes de gaz lacrymogène sur les gens qui tapent manifesté. Le SAM pensait que nous étions peut-être environ 200 monde comme ça. Et en tout cas, c'est ça que je crois que et la presse média a été rapporté. Nous-mêmes, RNDDH, dans tous les deux cas, ça, nous sommes sur le terrain pour monitorer le déroulement sitting. Et justement, nous voyons que gens sont très virulents, les policiers sont très virulents vis-à-vis de la population qui n'a pas des armes. Fausse côté. Nous-mêmes qui deux bras balancés, qui n'ont pas des armes et qui demandé, il faut que la police, il faut que l'État gère la sécurité, c'est nous tout busy. Pour nous-mêmes, dans RNDDH, nous faisons l'autre lecture. Ce n'est pas seulement question de fausse côté. En réalité, 29 juin avec 6 juillet, c'est ordre d'intervention dans le sens que les policiers ont intervenu. 7 juillet, c'est ordre de non-intervention, c'est-à-dire quitter G9 fait ça la faire dans la rue, rester croisé bras. Pour nous-mêmes, l'éclair, c'est l'autorité qui ont même passé l'ordre. Mais là, dans l'apogée de la mettre dehors pour le premier semestre, là, il y a 243 personnes qui mourent. 243 personnes qui mourent. On a avancé. C'est très grave. C'est très grave parce qu'en réalité, on essaie de décortiquer, les dans la moyenne, ça veut dire par mois, il y a au moins 40 personnes qui mourent. Et ça veut dire tout, puisque c'est 40 personnes, il y a des jours, c'est un monde qui mourent, mais il y a des jours, c'est des personnes qui mourent, qui perdent la vie. Mais pas oublier tout que JLAP lui-même, rapport ça que le mettait dehors, c'est un rapport sous zone métropolitaine. Ça veut dire, les gens qui mourent dans la province, par exemple, Noël, Mamoun Régis, petit ça qui tape vivre dans la rue, qui mourit par balle dans la rue côté la vivre là au niveau du Cap haïtien, il pas prend en compte. Il y a un policier qui a assassiné que était jeune col sous bitume au niveau du Cap haïtien, il pas prend en compte. Il pas prend en compte deux assassinats qui fait dans tout l'autre département géographique pays. Nous prenons deux cas parce que deux cas ça a un pile écho qui fait sur eux, mais c'est clair que il y a un pile l'autre cas d'assassinat qui fait dans pays de monde qui mourit par balle ou à l'arme blanche et il pas prend en compte dans le cadre de rapport ça. Donc tout ça pour montrer que effectivement situation est grave. Nous avons un rapport CEJ Lapla que dit que mois de mai c'est moi qui était plus sanglant. Mais il fait sens tout pour nous dans RNDDH parce que justement dans le dernier événement qui est enregistré au niveau du Pont Rouge, La Saline, Waf Jérémy, etc. Quand il est défavorisé ça, Cité Soleil, il y a une attaque qui t'a fait contre les gens qui vivent dans la population, dans la zone. Et nous-mêmes dans RNDDH, comme bilan, nous avons 34 personnes au moins qui arrivaient à mourir. Et gagner au moins 8 personnes qui sont blessés par balle. Donc tout ça pour dire que nous vivons dans un pays côté situation sécuritaire là est très préoccupante. Mais là, on a l'impression que Vinguen est capable de dire qu'il y a l'autre mode opératoire groupe armé ça fait. Parce que longtemps dans Goumen pour prendre territoire pas de gagner et toute violence ça. Oui, effectivement. Déjà, il faut que nous d'accord que je ne dis à lutte cap menée entre gang armé, pas seulement une lutte hégémonique pour contrôler le territoire. Les plus parce que je ne dis à toujours gagner politique qui derrière parce que de plus en plus nous dans RNDDH que gang armé yo gagné une souche politique, yo appuyé quelque part sur un parti politique ou bien sur un groupe politique et je ne dis à en l'occurrence, il y a un pile dans yo qui appuyé sur Sila yo qui dans pouvoir. C'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, pas de gagner toute violence ça qu'on a fait là. Et troisièmement, pas de gagner toute possibilité que vous gagnez aujourd'hui pour utiliser matériel la police là. Depuis le 13 novembre pour arriver 14 novembre 2018 dans la Saline, dans l'enquête que nous avons menée, nous avons gagné information que nous avons gagné machine la police qui était portée bandit à faire attaque sur la population de la Saline et nous avons gagné tout, la population a dit nous avons des faux policiers. Nous-mêmes dans le RNDDH, en réalité, nous n'avons pas fait état de ça dans le rapport parce que nous n'avons pas comprendre ça, les faux policiers. Nous n'avons pas de tout, pas qu'à soutenir, nous avons dit, une information que nous mettons dans le rapport là. Cependant, nous pouvons lire le rapport ONU lui-même. Par la suite, nous pouvons faire sortir, nous pouvons comprendre ça, les faux policiers. C'est des gens qui gagnent rad de la police sur eux, mais qui gagnent tennis dans pied, qui gagnent sapat dans pied, et c'est peut-être ça, ils disent que c'est des faux policiers. Donc, uniforme la police là, tu es à la disposition depuis 2018 de bandits pour être capable d'utiliser, même tout des machines tout que tu es dicté là.
Il était surtout cité Machine Boyd qui était intervenu. Maintenant, dans le dernier événement qui est sorti 23 pour arriver 27 mai 2020, ou là, dans Pont Rouge, Chancerelle, dans toute zone, dans La Saline, Cité Soleil, dans l'information que nous jouons gagner au moins 5 blindés la police. Et là, on a parlé de blindés 9 qui étaient soi-disant achetés. Ah, ça aurait les blindés. Exactement. Ça a été dit, il a fait grand fort de publicité, il a dit Oui, nous que va l'acheter pour population. Exactement. Eh bien, c'est blindé, ça a justement qui t'a monté descendre à côté bandit dans différents quartiers que tu gagné pour te attaquer. Et bandit yo te gagné dans main yo des tubes et de bonbonnes de gaz lacrymogène. Mode opératoire yo effectivement changé parce que je ne dis un bandit yo gen gros armes fois dans main yo en plus de matériel la police que gen dans main yo. Et qui ça nous rend nous compte dans dernier événement ça yo, les arrivé sur lieu d'attaque yo voyé bonbonne gaz lacrymogène yo pour être capable de porter population, voyer à outrance pour porter population à courir, sorti quitter ti caillou parce que yo pas tout faire dans caillou et à ce moment grain pas grain y a tiré sur yo. Gen moun qui tombé, qui blessé, qui pas mourir sur place. Yo achevé yo, gen yo décapité, yo achevé yo à coup de bloc de ciment, à coup de hache, à coup de manchette, gen l'autre yo même, yo mettait du feu sur yo. Donc, effectivement, je ne dis pas, nous gagnons une violence qui a escaladé et, comme nous dit, il est nettement plus grave que tout ça qui était enregistré en 2004, 2005, 2006. C'est vrai que tu as des crimes extraordinaires, tout qui étaient faits spectaculaires, tout qui était fait. Oui, mais le viol là en pile en 2004. Oui, viol collectif là en pile, mais peut-être de toute façon, pas de façon pour expliquer la question viol. Malheureusement, pour nous-mêmes femmes en Haïti, il faut que nous d'accord qu'on nous vienne utiliser par bandits armés. À chaque fois, il y a besoin d'atteindre une quantité, un groupe, il y a utilisé corps femmes. Et il y a fait ces corps femmes que tu avais dit viol collectif, etc. C'est toujours très grave. Mais je ne dis à ça pour nous comprendre, c'est que nous avons des quartiers côté que c'est une rue qui sépare les quartiers. C'est un corridor qui sépare deux groupes. Donc, ça veut dire c'est pratiquement des cousins-cousines, des gens qui connaissent l'autre très bien, mais c'est groupe 1 qui, pour le petit groupe 2 qui a seulement quartier rue ça qui partage deux quartiers, qui peut violer, mesdames, dans rue ça. Non, pourquoi. C'est-à-dire, si moi-même j'ai un cousin, si je suis dans le groupe 1 et cousine moi dans le groupe 2 par exemple, groupe 1 doit décider de violer pour atteindre le groupe 2. C'est vrai que tout à l'heure, je mettais le lien familial là, un peu pour montrer qu'ils sont proches, rapprochés, parce que c'est seulement un quartier, un corridor, ok, mais pas forcément à dire que nous joignons des informations sur ça. Cependant, ça qui est grave pour nous comprendre, c'est que si oui, ça qui sépare, fait que groupe bandit qui là, a traversé Tiwi ça parce que il pas en harmonie avec groupe bandit là, l'a traversé Tiwi ça pour venir violer toutes mesdames qui là parce que leur violer mesdames qui dans groupe bandit 2 pour yo même yo atteindre bandit ça que un problème avec là et c'est ça qui est grave là. C'est par exemple c'est ça pas de fait avant pendant et c'est des types d'interventions que n'a vinn gagner de plus en plus. Par exemple 12 juillet qui saute passé là comme nous tande li gon petit bébé qui à peine t'a poil 9 mois qui mourit qui prend balle. Il prend balle dans tête il mourit. Mais c'est un bandit Iska Andris qui sous tête un caille qui voyait yeux li ouais cousin yon moun li gen problème avec cap passé. Li pas ka joindre moun nan parce que moun nan li promet la tuer quand même. Donc comme li pas ka joindre moun nan pour le tuer, li décider la tuer cousin ça cap passé pour atteindre moun nan. Donc ça veut dire journée jodi c'est ça qui mode opératoire yo. C'est tuer tout moun dans famille toucher un pour atteindre deux pour atteindre moun que besoin et nous même malheureusement nous tout le temps à travailler je ne dis avec une population qui est détruite. Là par exemple on recevoir un petit fille 14 ans 15 ans qui dit les victimes de viol 5 garçons violés. Là on recevoir des femmes par exemple qui leur dit mais nous fait prophylaxie antirétrovirale yo dit bon pour nous faire prophylaxie antirétrovirale c'est devant geste que pour nous tout arrêter parce que c'est tous les jours que a violé nous. D'ailleurs yo même et ouais que c'est vrai c'est au quotidien parce que yo pas utilisé mot viol encore. Yo dit un tel couché. Li vini le bat d'homme, li dit assoya ça avec l'a dormi. Moun n'a pas gen aucune relation avec elle, c'est ça que mesdames yo a vivre dans quartier défavorisé. Et donc j'aime te dire là c'est corps femme yo
qui a utilisé comme homme de guerre. Même Jean tout, me dit que n'a recevoir tout le temps des gens qui détruisent. Les par exemple, ou gagné un petit monde, nous li sorti dans dernier rapport nous. Un petit monde qui gagne 3 ans qui recevoir 4 balles. Il recevoir une dans chaque main, il recevoir une dans ventre li, il recevoir une dans pied. Mais il y a toute une histoire derrière histoire petite ça. La veille, le 23 mai, maman recevoir une balle dans cage thoracique li, il mourit sous place. Moun qui te konn maman, qui konn maman, prend ti petite là, yo menen kay grande nan. A pot ko gen attaque kay grande nan. Le 24, vin gen attaque dans zone kay grande nan. Grande nan prend une balle dans cuisse li et ti petite là lui même li recevoir 4 balles. C'est grande nan malgré que le blessé a cap courir pour l'ouest la sauver petite li a qui a tombé bab pour baba avec une patrouille la police et patrouille la police là décidé prendre yo li mène yo dans l'hôpital Bernard Meuse yo rentré direct dans salle opération avec ti petite là qui fait que journée jodi a li gagne la vie sauve. Donc mais un petit monde dans 2 jours qui perd du maman et lui même qui prend 4 balles. Donc c'est un petit monde s'il pas gagne un suivi psychologique, li détruit. Nous gagnons des gens, par exemple, qui étaient victimes dans la saline, 13 pour ouvert, 14 novembre 2018, et qui, ouais, pendant toute l'année 2019, la grande pile attaque qui a fait dans la saline, il a dit, bon, quand ça passe, m'a quitté la saline. Bon, mal dans chancel, parce qu'en réalité, l'argent, il y a dans le pour le calouer, là, c'est dans la zone que le calouer. Là, les dans chancel qu'on y a là, les victimes, de l'autre façon. Peut-être dans la saline, c'est Maril qui est mort. Peut-être que dans la saline, son balle que te prend. Et journée jodi c'est Kaili qui boule. Parce que je ne sais dis là, vraiment bandi c'est politique de la terre brûlée. Côté yo passé, yo ratiboisé, faut que boule toute caille toute bagaille. Et pire encore, et c'est là tout pour nous mettre l'encre rouge. Journée jodi à tout, il y a placé des nouveaux chefs dans tout quartier qui tombé dans main yo. Et nouveaux chefs ça yo, c'est des chefs pro gouvernement parce que nous gagnons G9 là qui travaille pour gouvernement. Donc tout quartier qui pas veut allier yo à G9, tout bandit qui décide yo pas allier à G9, yo fait guerre avec yo. Les quartiers qui a tombé, yo mettez chef paille. Pour contrôler ça. Tout ça pour et nous t'a dit expliquer que justement c'est une question politique, c'est une question électoraliste qui a pris clé là. Même j'entends gagner tout une autre information qui est importante pour nous comprendre. G9 là c'est lui-même qui paraît là. C'est parti visible iceberg là. Les chita sont gros socle. Socle là sont G20. Et G20 c'est 20 autres gangs armés que dans le langage par yo aurait les des têtes de pont. Donc et c'est des gangs armés eux-mêmes qui pas gagné même capacité organisationnelle que gang qui fait partie de G9 yo. Yo pas gagné même gros territoire ça yo, territoire yo pas aussi lucratif que territoire si la fait partie de G9 yo, mais yo c'est des gens qui très important parce que c'est eux mêmes qui tête de pont pour G9 là. Donc ça veut dire ça nous est la G9 là. Et d'ailleurs Jimmy Cherizier est présenté G9 li, il bail tout détail, il bail tout point de vue, tout ça il voulait faire, toute ambition yo exactement. Exactement. Donc nous ca comprendre que journée jodi a nous vraiment en face à des gangs qui protégés par l'État parce que nous malheureusement gagnons dans pouvoir des gens qui pensaient que sont capables encore bail armes à des jeunes garçons, des jeunes femmes pour kembe au pouvoir ou bien pour rebailler au pouvoir encore. Oui, mais là, à l'heure, on dit que c'est des petits jeunes, par exemple. Des petits jeunes 13-14 ans qui ont des armes longues dans la main. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes pour nous tourner en Somalie ou bien en Rwanda, Jean-Paul l'a parlé là? Et Jean-Paul l'a parlé, surtout Jean-Jimmy Cherizier dit que c'est plutôt que Rwanda dans le pays. Ouais. Mais écoutez, et nous gagnons. Est-ce que vous regardez trop de télévision ou bien qui ça? Bon. Parce que c'est en façon ironique pour moi. Ça, pendant que c'est vrai que ça peut être ironique, mais c'est vrai tout que nous toujours disons homme idéologique l'État, c'est la presse, c'est la télévision. Tout à fait. Là par exemple, vous avez des télévisions qui a passé des films qui sont très violents. Attends-nous que dans 10 ans, dans 20 ans, nous avons bien des petits monde qui a reproduit ça, y a regardé. Je ne dis pas dans l'école, il y a 10 parents qui pas quitter petit tout garder télévision. Même si c'est dessin animé, la regarder, pas quitter le garder, en tout cas assurer que dessin animé pas de scène de violence là-dedans. Donc tout ça pour montrer que c'est important.
et rien à envier à monde qui décide, mais regardez niveau homosexualité tout qui a projeté. Oui, c'est vrai. Timoun nan petit toujours. Je pense que Timoun nan gon l'âge que le a décidé. Exactement. Choix la bail tête li dans les affaires sexe. Même pas quoi depuis 4-5 ans ou bien t'a dirigé. Oui, et nous pensons que effectivement, on petit monde supposé suivre programme qui pour le bon pour lui, pour le développer et pour le développer lui-même côté psychosocial, etc. Et donc tout ça pour rejoindre moi et rejoindre nous tout pour nous dire que effectivement c'est une arme idéologique que télévision est. Et film yo, faut que nous d'accord, je dis c'est des films qui sont très violents qui a passé. C'est des films d'ailleurs pas seulement qui violents en termes de armes, en termes de il y a film tout qui a fait apologie de viol. Donc je dis les n'a regardé viol qu'a fait, viol collectif qu'a fait dans le quartier défavorisé, ça a effectivement sorti de là. Mais j'en suis dit en tout gain un pile petit monde qui gagne armes dans main yo parce que il a fait enrôlement bonheur. Et c'est des petits monde pour nous comprendre. Si je ne dis pas, il y a 14 ans. Donc c'est des petits monde qui fait avant elle là tout, qui peut-être déjà fait dans le quartier à côté que tu gagné problème violence. Donc yo levé là-dedans. Les te gagné une époque, c'est jeune garçon ou bien jeune femme 19 ans, 20 ans qui te commencé gagner zam, je ne dis pas, yo commencé gagner zam dans pi bonheur. Et ça tout c'est encore un choix que autorité politique yo fait. Parce que je ne sais dire là, en Haïti, nous pas fait armes, nous pas fait munitions, nous soi-disant gagné un embargo sous importation d'armes, soi-disant parce que toujours des armes qui rentrer et les armes rentrent dans le conteneur, les armes rentrent passer par port, passer par frontière et yo même des armes qui rentrer par aéroport là. Donc tout ça pour montrer que effectivement c'est autorité l'État qui décide quitter situation arrivée dans le niveau que Dieu je ne dis. Moi je pense que depuis affaire mercenaire c'est un signal clair que l'État a dévoyé sous et ça le fait et garder des pieds après problème mercenaire. C'est vrai Premier ministre à l'époque là dit c'était protectuel. Personne ne pas connaît puisque pas jamais une enquête qui sorti qui dit est-ce que c'était vrai, est-ce que c'est pas vrai. Mais depuis après ça, on va regarder avec qui facilité que gagner sur les réseaux sociaux, Jean-Monsieur Damio a exhibé nouveaux amis, a dit ah ça ne fait bien ça, oui là, ça fait venir oui, ça c'est tel type cartouche libre. Mais nous pas gagner contrôle rien dans le pays ça. Est-ce que quelque part aussi d'ici 2022 le pays ça cap vivable? Parce que déjà, voisin nous, sous côté avec nos mains, il dit que Haïti, ce n'est pas un côté pour monde vivre. Oui, parce qu'en réalité, le pays est déjà invivable. Et 2022, si ça continue, bah, la vie est plus grave. Et ça, pour tout le monde comprendre, c'est que pas rien qui empêche que ça ne passe, je dis, dans des quartiers défavorisés, qui pas forcément des quartiers côté nourriture, pas rien qui empêche que les vignes viennent faites dans les quartiers côté nourriture. Parce que c'est vrai, nous avons l'impression que c'est tout un pan. Dans une zone, par exemple, au niveau du département de l'Ouest, là, son pan qui est un peu à l'écart, mais qui ça empêche. Non, mais pas vraiment à l'écart, non, parce qu'on nous regarde pour la cartographie. C'est un moment, nous sommes capables de passer bicentenaire. Ouais. Ouais. Kounia, nous ne sommes pas capables de passer bicentenaire, nous sommes presque des difficultés dans Roosevelt Dura. C'est monter la montée. Monter la montée, bien sûr. Dans la ville là, on monte Pétionville. Pétionville là, vient invivable, puisque en dedans Pétionville là, vient gagner non seulement blocus et puis vol, vient augmenter, assassinat même bagaille. Bon, l'autre mode opératoire qu'on a, mon nan est rentré rejoindre la caillou, le physio et puis les aller. Mais c'est réduit l'espace là pour réduire de plus en plus. Effectivement. C'est vrai que tout à l'heure, Alem t'a dit, nous avons l'impression que nous sommes à l'école, parce que par exemple, il y a un pile de monde qui décide, ok, d'accord, il ne peut pas descendre dans la ville, il ne peut pas aller au Carrefour, il ne peut pas prendre route là, même département, même si il sorti au CAI, etc. Il dit, ok, il ne peut pas aller dans le pays, etc. Il a essayé de vivre côté à vivre là. Mais ça, pour nous comprendre, c'est qu'en réalité, ça que je dis a fait, et pour aller au Ghana, il a monté à fait n'importe qui côté.
Parce que pas depuis ces âmes et que moun nan senti que le cas fait peur avec âmes qui nan men là. Pas gen rien qui ka empêcher la faire peur koto vle a. J'on dit là, y a rentré dans kay moun kounya là, y a tiré moun et vraiment des qui bon impression que c'est des exécutions qui a fait ouais, alors que nous gagnons des autorités l'état qui chita même genre avec organisation de droits moun yo, k'ap dénoncer, k'ap condamner fermement, k'ap passer des instructions alors que nous pas joindre rien comme résultat. Bon, mon dirait un tweet, même si c'était par erreur, le Premier ministre a fait pour dire président mandé libérer, son gelé kidnapper médecin. Docteur, oui. Mais c'est des bagailles qui peut-être, certaines fois, là, c'est ce qu'on voulait dire en pile. Mais là, on nous regarde aussi, c'est que nous pouvons gagner de toute façon période électorale et avec ou sans président, puisque on gouvernement qui a fait, est-ce que le mandat a fini 2021-2022, mais de toute façon, tu as dû gagner l'élection. Maintenant, condition ça, c'est pas un bail qui presque impossible. C'est pas presque impossible en réalité et je ne dis à ça n'a vivre là comme insécurité, nous pas capable de gagner élection. C'est clair. Pour qui ça? C'est parce que tout quartier que nous dit là, c'est des circonscriptions électorales que et est-ce que Kounia qui sont pour le dire? Jean, par exemple. En termes de population, regardez qui ça représente. C'est tout un électorat. C'est tout un électorat. C'est d'ailleurs parce que représente un électorat qui n'est pas négligeable que l'autorité de l'État a décidé coûte que coûte, il faut que mette main sur l'électorat. C'est peut-être justement son gros électorat qui a fait tout le combat ça pour eux. Et c'est-à-dire dans le sens que besoin de contrôler les quartiers défavorisés ça. Mais en plus de ça tout, les n'a parlé de droit pour moun voter, droit pour poser candidature, ça veut dire c'est pour porter service là bali. Ou pas qu'à permettre tout par exemple pour dire OK d'accord, m'a effacer circonscription électorale ça ou dire ça peut effacer zone ça, moun ça yo puis on a voter tel côté pour question sécurité. Donc ça veut dire zone ça yo supposé capable praticable bien avant. Et là nous dit praticable pour élection, ça veut dire autorité qui a là pour faire élection a porter matériel yo, organisation qui a là pour faire observation électorale yo a capable rentrer là dans tout, pas bien violence dans bureau de vote yo. C'est que monde qui candidat il faut qu'il ait capacité pour y aller faire campagne dans zone ça yo etc. Donc ça veut dire que c'est toute une machine et avec question insécurité que n'a regardé la journée jeudi a, élection pas possible. Cependant de toute façon, élection tout et li pas possible avec président que nous gagnons là parce que nous-mêmes haïtiennes faut que nous manier frapper pied nous tout pour dire ça nous pas prendre. Nous gagnons un monde qui est au pouvoir qui vraiment montre que li gagne volonté pour le mettre en dictature. Faut que nous pas bailler tête nous mentir. Le par exemple un monde te voyé un projet de loi, une proposition de loi dans le parlement que le pas passé et que je ne dis à l'anique que le Parlement vient dysfonctionnel pour le faire passer par décret, ça veut dire c'est un monde qui voulait instaurer le culte de la pensée unique. Là, on a parlé par exemple sous décret Sinuan qui était déjà en bas dans le Parlement, on a parlé tout par exemple sous décret et qui sorti sous question code pénal là. Lorsque nous songeons, toute organisation société civile, tout juriste, avocat, magistrat, etc., toute discussion qui fait sous question refonte des codes là. Et là, c'est pas seulement code pénal, ni code de procédure pénale là, toute question qui posée. D'ailleurs, question qui posée sur le fait que c'est un bon copier-coller qui fait dans code ça. Y aller dans des systèmes romano-germaniques, même genre avec Haïti, yo copier réforme que moun yo fait, yo vinn pour banou, alors que y a des séries de réformes dans pays ça yo déjà réformé yo. Que nous-mêmes yo vinn a fourrer ba nous dans gorge nous te gan pile discussion déjà et c'est une raison qui fait que document ça yo, pas instrument ça yo pour qu'on voter au niveau du parlement. Maintenant, nous gagnons donc un président qui décide banoul avec une équipe li que le monter qui pas passer tout devant le parlement, qui banoul sous décret. Les moun a fait ça et que l'on connaît tout que c'est moun qui décide à bay moun zam, bay jeunes zam, là nous vraiment dans schéma classique de dictature qui a metté sous pied. Et avec yon moun comme ça, nous pas capable aller dans l'élection. Nous d'autant plus pas capable aller dans l'élection avec elle parce que li pas tande li pas ouais dialogue là la banoul quand même. Oui, mais dialogue là c'est garder avec qui velléité exécutif là
à forcer monde pour faire. À forcer ou prendre compte là. Ou pas de capacité pour te produire en quantité 4 pendant 2-3 ans. Et puis qu'on a dit que quand tu n'as pas de arriver faire pendant 2 ans, ou quoi faire dans 4 mois. Exactement. Non seulement ça tout, mais il faut comprendre tout que depuis qu'on a parlé de code d'identification nationale, je dis à dans le pays, on a parlé tout de possibilité de unique d'elle. Oui, ils mettaient unique. Mais en réalité, si décret, sinon en réalité, ils prennent, ils mettent ajout là-dedans, mais vraiment rien de substantiel. Mais ça me t'a pas dit, c'est qu'en réalité, depuis qu'on a parlé de code d'identification nationale ou unique, on a parlé tout de possibilité de manipulation de données électorales. Or, aujourd'hui, la question qui a été posée, puisque nous avons une base de données qui était là déjà, et que l'organisation doit mounio, a demandé pour épurer base à cause de tout le monde qui était mort dans le tremblement de terre là. Mais c'est un investissement humain et matériel pendant de très longues années. Est-ce que nous avons venu, nous prenons base ça, nous mettons sur côté, nous disons pour commencer à zéro, nous pourrons faire l'autre base, sachant pertinemment que c'est justement ma possibilité de manipuler des données électorales. Donc tout ça, c'est des questions que tout citoyen, toute citoyenne doit poser tête et pour comprendre surtout que nous pas intérêt à aller côté nous passé déjà et qui te fait nous mal. Nous passer dans la dictature déjà, nous quitter sans nous dans la dictature, nous pas tourner là-dedans. Oui, mais bon aspect l'argent dans là tout, Marie aussi que faut ne pas écarter puisque c'est plusieurs milliards. Et ça permet que les gens qui arrivent à contrôler l'élection, arrivent à contrôler l'économie en tout. Et nous, tout le monde gagne, par exemple, dans la question de l'énergie dans le pays. Oui, c'est ça. Et malgré tout, ristourne qui était bail, et ça vient faire quand même une division qui était dans le secteur, il y a un bijou et mettre devant l'envoyer, sinon on prend en prison. Mais des malog là, nous bouquets 10 personnes que nous avons projeté, ils forcé malgré toute distanciation sociale demandée pour nous faire, mais le monde a fait capter, mais son blague. Mais comment comprendre que l'État a dit que si l'on entrer dans le bureau public, il n'y a pas de masse pas qu'à rentrer, et puis faire expérience là, à regarder non ligne, le monde qui a fait 4 démarches. Sauf pour 4 là. Tout principe, toute consigne que tu as baillé, tout principe que tu as dit pour te respecter, c'est sauf pour 4 là. Depuis ces 4 là, on va le faire, n'importe gens lié, est bien content. Oui, mais est-ce que ça veut dire que quelque part, parce que le Covid-19 là rentré, chiffre au fait prévision était vraiment alarmante et on dit nous et tout pour le fouiller pour terrer nous. Est-ce que dans façon à demander nous à faire 4 ça là, pile sous pile là, il n'est pas clair que bon la valeur nous pour mourir, donc manipulation de données pour le plus facile tout quelque part. Bon, écoutez, avec des gens qui ont des laboratoires comme ça, qui a réfléchi pour fourrer dans la gorgette de dictature, ils sont capables de faire toute qualité de réflexion. Mais effectivement, je ne te dis pas, ce qui est plus grave là, c'est que justement, on n'a pas parlé de conseils, on n'a pas parlé de propagation COVID-19, mais dès qu'il s'agit de carte électorale là, il faut le faire, au contraire, on prend des décret, on prend date, sur pas une carte là, à partir de qui date que on capable que ou quand même prendre prison pour lui ou gagner une possibilité que n'importe agent police là capable camper dans la rue pour demander carte d'identification nationale pas en pièce d'identité. Ouais. Pas en pièce d'identité pour dire qui est souillé mais faut une carte d'identification nationale unique là et que sous pas gagner ou risquer pour prendre amende etc. mais tout ça montre tout que en réalité même la part des choses n'est pas faite. Parce que pour qui ça par exemple si m'a conduit en machine, un policier besoin connaître si me continue. Puisque moi j'ai une licence dans mes mains et que c'est l'autorité de l'État qui ban moi. Ça veut dire que ça a identifié que c'est moi. Pour qui ça si moi j'ai un passeport dans mes mains qui a photo, qui a toute information moi présenter le bali pour le dire non c'est signé pour me bailler. Donc tout ça montre que même la part des choses n'est pas faite et que moun yo a vraiment besoin ça montre tout. Non seulement yo politiser PNH là déjà, mais yo besoin faire rentrer tout dans des bagailles pour justement continuer avec le processus de politisation ça. Ça. Je trouve. C'est inélégant. Affaire à régler. Il y a réglé toute affaire. Bon, vraiment il y a le temps passé bien vite et Madame du Sénat, c'est un plaisir que nous te gagnons sur le plateau rond-point. Et je souhaite que ce n'est pas la dernière fois.
Oui, bon, moi, t'as souhaité surtout que prochaine fois, nous sommes capables de gagner des informations qui peut-être plus réjouissantes que nous avons partagées. Mais de toute façon, si nous avons l'espoir que nous sommes capables de dire, c'est que le peuple haïtien qu'on lutter, nous-mêmes femmes, nous-mêmes garçons, nous qu'on lutter, nous lutter déjà, nous toujours à lutter. Nous sommes un peuple qui est résilient, tout le monde dit, il inscrit. Donc, je ne dis presque comme si nous avons dit, soit le qu'on est sa résilience, veut dire, il dit, alloué en haïtien, alloué en haïtienne, et bien, nous avons demandé, camper pour droit, camper pour réclamer droit, camper pour exiger respect droit. Merci en pile parce que tu as passé tout temps ça avec nous. Un gros merci pour Renaud et puis Sandra dans l'équipe technique. Nous cassons rendez-vous pour une autre fois. Bye bye tout le monde.